L'Europe ou l'Occident ne rend pas riche. Mais si toi, tu es un battant, si toi, tu retrousses tes manches, si toi, tu te dis, je suis ici pour avoir un résultat, je suis né d'une famille pauvre, mais je vais être riche. Je dois créer une famille riche. Mes enfants doivent expérimenter la richesse. Et que tu te mets au travail. Tu travailles sur toi, tu développes ton mindset. Tu vas te rendre compte que tu finis effectivement par réussir. Et puis, il y a les avantages. Parce qu'en fait, en fin de compte, il y a les avantages. Carilla Cosmétique, le secret d'une peau saine. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Plusieurs personnes pensent que c'est en immigrant, c'est en venant au Canada, c'est en allant aux États-Unis, c'est en allant en France, en Suisse, en tout cas tous les pays que vous pouvez imaginer là, que leur vie va changer, ils vont devenir super riches et ils seront heureux. Alors, je suis vraiment triste de t'annoncer que c'est pas ta localisation, ce n'est pas le fait d'être dans ces pays-là qui va faire en sorte que ta vie change. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que immigrer ne veut pas dire devenir riche. Carilla Cosmétique, le secret d'une peau saine. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Alors, j'ai souvent rencontré des personnes qui sont contents et qui disent, oh, j'ai telle personne aux États-Unis, j'ai tel membre de ma famille au Canada et notre vie va totalement changer, on va devenir riche. Ou je connais aussi des personnes que lorsqu'ils arrivent dans ces pays, ils pensent que subitement, ils seront super riches, ils vont construire des immeubles dans leur pays d'origine, ils vont envoyer de l'argent tout le temps, acheter des voitures. Et aujourd'hui, je voudrais te dire que ce n'est pas ta nouvelle localisation qui va te rendre riche. Je veux te dire, si tu étais une personne paresseuse dans ton pays d'origine et que tu arrives dans ta nouvelle localisation et tu es toujours paresseuse, il y a de fortes chances que tu échoues dans la vie. Il y a de fortes chances que tu ne réussisses pas, que tu n'aies pas le succès que tu veux avoir. Tout simplement parce que on peut bien être dans un pays et on ne réussit pas. La preuve, c'est que quand tu marches dans les rues de Montréal, par exemple, tu vois des clochards. Quand tu marches dans certaines rues au Canada, tu vois des clochards. Pareil aux États-Unis, pareil en France. Je connais un grand homme qui est arrivé un jour en France pour la première fois, était surpris de voir des clochards en France, des Français de nature qui lui demandent de l'argent, lui, un noir africain venu d'une ville africaine. Il était surpris. Alors, je voudrais te dire que les pauvres existent partout. Et si les pauvres existent partout, c'est parce qu'il y a d'autres conditions à la richesse que ces personnes n'appliquent pas. Et si toi aussi tu y vas et que tu n'arrives pas à appliquer les conditions de richesse, il y a de fortes chances que tu échoues. Il y a de fortes chances que tu ne te fasses pas de l'argent. Alors, je veux te faire comprendre, quand tu arrives dans un nouveau pays, la première des choses que tu dois changer, c'est ton mindset. C'est ta façon de penser, c'est ta façon de voir les choses, c'est ta façon d'agir. Alors, beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent en Occident, je vais prendre le cas du Canada parce que je suis au Canada, je connais les réalités du Canada, donc je vais prendre ce cas. Beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent au Canada, premièrement, ils gardent la mentalité du pays. Ils fonctionnent toujours comme s'ils étaient au pays. Ils continuent à faire les choses comme s'ils étaient au pays. Tu vas voir la légèreté qu'ils ont à travailler. Le retard, ils arrivent au travail en retard. Lorsqu'on leur demande de faire quelque chose, ils sont en retard, ils font mal. En fait, ils sont tellement légers dans ce qu'ils font et du coup, ça fait en sorte qu'on n'a pas envie de les rappeler. On n'a pas envie de travailler avec eux. On n'a pas envie de traiter avec eux. Alors, avec un comportement pareil, vous pensez qu'une personne va réussir comment? Je discutais avec une chef d'entreprise dernièrement qui me disait qu'elle a vraiment du mal, une Canadienne, qu'elle a vraiment du mal avec les immigrés parce que ils arrivent au travail en retard, tu leur parles, ça ne change pas. Deuxième des choses, ils parlent fort au boulot. La personne crie et la personne, quand elle reçoit un coup de fil, elle reçoit les coups de fil des gens de sa famille et parle en criant, en rigolant fort, marche n'importe comment. Vous voyez ce genre de comportement-là qu'on peut tolérer en Afrique. Mais tu fais ça étant au Canada. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à t'adapter. Tu n'arrives pas à t'adapter. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est le travail. Si tu es une personne paresseuse, une personne qui n'aime pas travailler, une personne qui n'est pas habile à sa tâche, tu étais comme ça au pays.
tu arrives au Canada, aux États-Unis, tu continues à être paresseuse et tu penses que tu vas réussir, tu ne vas pas réussir, mon ami. Parce que ce sont les pays capitalistes. Ce sont des pays où, en fait, il faut travailler intelligemment. Il faut faire quelque chose pour gagner de l'argent. La troisième des choses, c'est quoi? C'est de compter sur l'aide sociale. Vous savez, cherchez les Canadiens les plus riches. Vous allez vous rendre compte que l'histoire de leur famille montre qu'ils ne touchent pas aux allocations. Moi, dans mes activités, j'ai la chance de rencontrer les bourgeois canadiens. J'ai la chance de rencontrer des gens, franchement, d'une certaine classe en fait, dans le cadre de mes activités. Ce qui fait en sorte que moi, je suis très observative. Je regarde un peu, je regarde leur histoire, je regarde leurs habitudes, je regarde leurs relations, leurs connexions et tout et tout. Et je me rends compte que ce sont des personnes qui s'associent avec un type de personnes. Ce sont des personnes qui n'étaient pas dans les allocations. Leurs parents n'étaient pas dans les allocations. Leurs grands-parents n'étaient pas dans les allocations. Eux-mêmes, ils ne sont pas dans les allocations. Ce sont des personnes qui se battent à avoir un bon boulot, en fait. Tu vois, le boulot qui leur permet de mener une qualité de vie, une certaine vie, en fait. Alors, vous allez voir nos afro-descendants arriver en Europe, arriver en Occident. Et la première des choses qu'ils vont se tuer à chercher, c'est quoi? C'est les allocations familiales. D'autres même vont aller mentir pour avoir les allocations familiales. D'autres vont aligner 6 enfants, 7 enfants, 10 enfants pour avoir les allocations familiales. C'est bien pour un temps, sauf que quand ces enfants vont grandir et qu'ils vont partir, tu n'auras plus rien. Ton rythme de vie devra baisser en fait. Mais là, c'est à ton vieil âge. Sauf que ce sera à ton vieil âge. Et tu ne pourras plus rien faire parce que tu n'as plus assez de force pour faire ces choses-là. Donc, quand tu as ce genre de mentalité et tu arrives en Occident, mon ami, tu ne vas pas réussir. Tu es obligé de changer. Tu comprends? Tu es obligé de changer. Et je vais aussi parler aux enfants des riches. Parce que ça, c'est une autre catégorie qui échoue lamentablement en Occident. Observez autour de vous les enfants des riches, des enfants qui viennent des familles riches en Afrique et qui se retrouvent en Occident. Ce sont les enfants dont le pourcentage d'échec est extrêmement grand. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui sont habitués à avoir des servants, des servantes, des chauffeurs, à ce que papa choisisse les mots, maman choisisse les mots pour leur dire, de peur qu'ils se fâchent et qu'ils ne fuguent. En fait, ce sont des enfants qui ont été tellement traités avec beaucoup de soins. En fait, ce sont des enfants qui n'ont pas l'habitude d'être irrités. Et quand ils arrivent en Occident, première des choses, ils subissent le racisme. Et ça choque, hein, le racisme, ça choque franchement. Deuxième des choses, on ne valorise pas ton nom de famille. On s'en fout puisqu'on ne les connaît pas. Troisième des choses, tu es personne. C'est-à-dire que on ne te considère pas. Ce qu'on voit, c'est que tu es noir. Tu comprends? La première des choses qu'on voit, c'est que tu es noir. Et on te traite comme on traite d'abord tous les noirs. Alors, si tu n'es pas une personne qui est brave, qui est persévérante, qui a travaillé son développement personnel, si tu n'es pas une personne qui est intelligente, qui sait se démarquer, mon ami, tu vas échouer. Déjà, la frustration que ça va t'apporter va te faire échouer. J'ai vu des enfants des riches comme ça, ils arrivent, ils sont tellement découragés qu'ils restent dans leur chambre. Ils commencent à se droguer, ils commencent à boire, ils passent leur temps à demander l'argent à papa et à maman. Papa et maman envoient l'argent, eux aussi sont en train de se réunir en Afrique pour envoyer de l'argent à une personne qui est au Canada, une personne qui est aux États-Unis, une personne qui est en France tout le temps, pour que la personne passe son temps à boire. Entre-temps, ils vont se trouver des amis de fainéantise avec qui ils vont au restaurant, ils vont en boîte de nuit et c'est eux qui payent. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent la reconnaissance. Ils recherchent à avoir des personnes qui vont les gaver d'éloges pour nourrir leur ego. Puisque c'est comme ça qu'on les a éduqués, c'est comme ça qu'ils sont en fait. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de se nourrir de ça. Donc, ils vont chercher ce genre de personnes, dépenser l'argent pour les virer en boîte, les virer au restaurant, les virer pour s'amuser et tout. Et finalement, le temps passe. Ils ne réussissent pas leurs examens, ils abandonnent l'école, ils ne développent pas des compétences. Entre-temps, dans leur virée en boîte, ils vont trouver un connard, un paresseux aussi, une personne qui va venir les escroquer
Pour les jeunes filles, des fois, elles vont tomber enceintes avec des vauriens et elles vont se retrouver avec des enfants dont elles doivent s'occuper. Et c'est comme ça que le poids de la vie va les enlaidir, oh my God, va les appauvrir davantage. Et voilà, la vie irrécupérable. Les parents qui sont en Afrique sont encore obligés de venir être les sapeurs-pompiers en Occident. Je veux te dire, mon ami, l'Occident ne change pas une personne. L'Occident ne change pas une personne. C'est la raison pour laquelle moi j'aime souvent les Camerounais. Bon, c'est pas parce que je suis camerounaise là, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les Camerounais. Quand le Camerounais arrive quelque part, il sait qu'il doit se battre, il sait qu'il est au front, parce qu'il est habitué à ça. Regardez nos universités au Cameroun, ce sont les universités. Tu vois un amphi qui a été prévu pour 100 places, mais l'amphi accueille 500 places, 1000 étudiants en fait. Alors que c'est un amphi de 100. Ça veut dire que tu es appelé à te battre. Pour avoir une place dans l'amphi, tu dois te lever même à 5 heures du matin pour un cours qui commence à 8 heures. Ou pour un cours qui commence à 10 heures. À 5 heures du matin, tu te bats. Je me rappelle quand on était à l'université de Tchang, il fallait se lever tôt. Grimper la colline de Tchang parce que les bus ne fonctionnaient pas encore. Grimper la colline de l'université. Les gens qui se rappellent de l'université là. Grimper cette colline. Arriver, réserver la place dans le froid. Vous dites qu'il y a le froid au Canada. Allez un peu regarder le froid de Tchang. Donc, allez dans le froid là. Et moi, à l'époque, je venais de Yaoundé. Je ne connaissais pas ça. Donc, tu arrives, tu supportes. Je mettais toujours des chaussettes. Je me mettais dans des conditions incroyables pour pouvoir supporter. Et là, tu vas faire le cours, tu finis le cours, tu vas te battre pour manger quelque chose. Tu rentres étudier parce que c'est une ville où tu dois être parmi les meilleurs. Tu dois montrer que tu as quelque chose dans la tête, en fait, pour réussir. Donc, quand tu as traversé ce genre de choses, tu arrives en Occident, tu continues, tu sais que tu dois te battre, tu sais que tu dois te lever, tu sais que tu dois te distinguer de la masse pour réussir. Donc, moi, je vais vous dire, les amis, l'Europe ou l'Occident ne rend pas riche. Mais si toi, tu es un battant, si toi, tu retrousses tes manches, si toi, tu te dis, je suis ici pour avoir un résultat, je suis né d'une famille pauvre, mais je vais être riche. Je dois créer une famille riche. Mes enfants doivent expérimenter la richesse. Et que tu te mets au travail. Tu travailles sur toi, tu te développes, tu développes ton mindset. Tu vas te rendre compte que tu finis effectivement par réussir. Et puis, il y a les avantages. Parce qu'en fait, en fin de compte, il y a les avantages. Hein. Il y a les opportunités. Mais les opportunités sont ouvertes aux battants. D'accord? Les opportunités sont ouvertes à ceux qui savent chercher. Et à ceux qui ne pleurent pas tout le temps. C'est-à-dire, tu pleures. Ah, moindre échec, tu pleures. Moindre chose qui n'a pas marché comme tu veux abandonner, tu casses tout, tu pleures. Mon ami, where are you going? Hein? You are going nowhere, doing like that. Donc, retrousse tes manches. Allez, travaille. Voici 2024 qui va commencer. Arrête-moi tes raisons bizarres qui justifient ta fainéantise et ta paresse. Excusez-moi de vous parler comme ça, mais franchement, j'en ai marre de voir certaines personnes qui te contactent. C'est-à-dire, même dans la façon d'écrire, tu sens déjà le paresseux. Non, fais pas ça. Donc, vas-y, bats-toi, lève-toi, retrousse tes manches. Il y en a parmi vous, vous devez retourner à l'école. Ah oui, vous devez retourner à l'école. Vous devez retourner à l'école. Soit faire les cours en ligne, parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, les cours en ligne. Tu fais les cours en ligne ou tu vas faire les cours en présentiel. Tu prends un diplôme et à partir de ce diplôme-là, tu commences à chercher le travail. Tu commences à travailler. On commence toujours par quelque chose, par quelque part. Donc, vous devez faire ça. Il y en a parmi vous, vous devez faire vos permis de conduire, apprendre à conduire pour pouvoir vous déplacer d'un lieu à un autre. Il y en a parmi vous, vous devez faire vos passeports. Je vous assure que le niveau de paresse va à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu es dans un pays depuis 10 ans, depuis 15 ans, tu as tout ce qu'il faut pour faire le passeport. Mais la paresse que tu as t'empêche de déposer les dossiers et avoir le passeport. Tu vois? C'est la raison pour laquelle tu dois toujours t'aligner comme ceux qui n'ont pas les mêmes avantages que toi pour faire les visas. Faire les visas pour aller dans les pays où tu aurais normalement pu juste entrer avec ton passeport à cause de la paresse. Mon ami, en 2024, on change ça. En 2024, on passe à un autre niveau. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. Excusez-moi d'avoir été un peu dur avec vous, mais je vais vous réveiller un peu. Pour ceux-là qui veulent aller à un autre niveau, qui veulent se former grâce à nos académies, vous pouvez effectivement faire des formations en ligne, en e-commerce, marketing digital, publicité Facebook, système IO,
et plein d'autres, d'accord? Regardez la description de la vidéo pour voir toutes les informations à ce niveau. Pour ceux-là qui veulent prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez effectivement prendre rendez-vous avec moi. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. On se retrouve à très bientôt. Bye bye. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Jacou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accéder à la grandeur.